Bonjour, bonjour. Coucou. Hello. Est-ce que vous m'entendez? Oui, salut. Bah, j'essaye sur l'ordinateur. Tu vois, j'ai changé de. D'accord. Alors, attends, est-ce que ça. Hop, non, partager. Ah oui, là, sur l'ordi, j'ai partagé l'écran et tout, que sur la tablette, je ne l'avais pas. Eh oui, voilà. Je Hmm. vous, C'est je quoi vous que tu entends. dis pas? Je parle bas, mais je vous entends. D'accord. Alors, qui est-ce qui a parlé là? C'est Françoise. Françoise. D'accord. Oui. Je parle bas parce que j'ai un petit-fils qui dort à proximité. D'accord. Alors, plein écran. Bonjour. Oui, je suis. D'accord, c'est là-haut. J'ai une mauvaise connexion. Formidable. Alors, j'essaye de faire un truc. Ça y est, encore raté. Plus rien. Ah. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, sur le côté à droite, ouais, c'est bien. À droite de l'écran. Vous me voyez à droite de l'écran. Ouais, les uns sous les autres. Oui, mais sur l'écran au milieu, vous voyez quoi? Toi, Ah, bon. Un tout petit peu décalé vers notre droite. D'accord. là, maintenant, c'est en haut. Alors, non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors. Coucou. Bonjour. Bonjour, celle qui arrive. Bon, je laisse un petit moment là, j'essaye de partager, C'est ton confirmation. de partager, de partager. Hum, Celui qui arrive à 9h. Pourquoi ça va pas ça? Le temps que tout le monde arrive. Ouais. En fait, j'ai branché un écran. Mais apparemment, ça marche pas. Est-ce que là, ça va mieux marcher? Eh ben non, vous voyez toujours. Oui. Eh ben zut, je voulais pas que vous voyez. Ça fait rien, on va éteindre. Ça va t'enlever. Ah zut. En fait, je vais enlever ça. Hop. Je coupe le téléphone. Voilà, derrière moi, j'avais mis les papiers là-bas et j'avais mis l'appareil photo et je voulais que ce soit l'appareil photo qui filme, qui vous montre ce que j'étais derrière, ce qu'il y avait derrière, qui montre de près quoi. Mais et comme j'ai été débordée, que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, ben voilà. Donc j'essaierai de faire ça mieux pour la prochaine fois, mais c'est bête. Parce que ça me dit bien qu'il partage la deuxième caméra, mais la deuxième caméra, elle est derrière. Donc, Tout un système, hein. ah ouais, c'est technique, hein. C'est technique. Bon. Eh ben, tant pis, on se débrouillera autrement. Je prendrai le matériel, je le mettrai vers moi, mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Ben, on les aperçoit, là, les papiers sur le côté. Et oui, et derrière moi, Voilà, derrière. Ah, bah oui, maintenant. et il y a un fil entre les deux. Donc, logiquement, ça devait filmer
je devais pouvoir partager et aller filmer Ah le ouais. qui était derrière. Voilà ce que j'essayais de faire depuis tout à l'heure, mais bon, apparemment, ça ne marche pas. Comme il fallait que je sois en ligne pour le faire et que vous soyez là pour me dire, donc bon, et ben tant pis, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, je fais le tour. Bonjour Muriel, Agnès, Geneviève, Claude, Laurence, Dominique, Corinne, Annick, Je Marie-Claude. reviens tout de suite, je vais chercher mon glucomètre. Ok, Caroline, Anne, Sandrine et Françoise. Ah, bon, on est pas mal. Oui, ben, il y avait 22 inscrites. Il y a 14 qui sont là. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas venir, mais qui sont inscrits pour avoir le replay. Donc jusque-là, tout va bien. On va commencer par faire, comme d'habitude, un petit tour d'écran. Parce que un petit tour d'écran. Donc, dans l'ordre où je vous ai, donc Muriel en premier. Juste, tu nous dis d'où tu viens, puis un petit peu ton parcours en pastel. Et puis, voilà, on ne va pas D'accord. s'éterniser. Mais bon. Donc moi, je suis nouvelle sur vos activités, hein. Je suis encore dans les cours au tout début. Donc je viens de la Nièvre, donc en région Bourgogne. J'ai déjà fait du pastel auparavant. J'en ai fait donc dans un club. J'ai ensuite arrêté le club et je poursuis donc cette activité chez moi. Mais bon, je me rends compte que toute seule, j'ai des difficultés, qui me manquent des petites astuces et puis toute la technique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui et certainement par la suite encore avec vous. La suite, c'est demain 17h. Entre élèves, c'est demain 17h. Voilà, ensuite, merci. Agnès? Oui, bonjour. Agnès Mangin de la Dordogne. Toujours la même. Alors cette fois, j'ai bien fixé mon iPad parce que la dernière fois, j'arrêtais pas de bouger et je me suis rendu compte que le film, il était vraiment... C'était pas terrible, hein. Voilà, donc j'ai trouvé Isabelle depuis le mois de novembre. Je fais du pastel et ça me plaît bien et j'aime bien cet esprit, cette convivialité qu'il y a dans le groupe. Voilà, je poursuis les réunions pour avoir des astuces, des petites choses qui puissent m'aider à construire mes pastels. Voilà. Merci, Rien de Agnès. C'est bien déjà. Ça va. Et dis les cours que tu fais, donc. Alors, j'ai commencé les visages et là, je viens de prendre des cours pour faire les 4 saisons. Je suis au printemps. Je suis parmi les fleurs et le ciel bleu. Comme moi. Et après, voilà. Super. Alors, Geneviève, à toi. Oui, bonjour à tous. Eh ben, écoute, moi, je fais du pastel. J'en faisais comme ça, mais bon, sans trop savoir, quoi. Et puis, je me suis inscrite au cours d'Isabelle depuis février, donc c'est tout récent. Alors là, j'ai fait Selena, là, j'ai fait Dans l'ombre, et là, je suis en train de terminer Marion. Et puis bon, ben voilà, il faudra continuer, hein. Mais si, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien parce que bon, ben, au moins, je suis un peu suivie que quand je le faisais toute seule, bon, ben, je faisais au pif et puis voilà, hein. J'avais pas de… Il n'y avait personne pour te dire attention, c'est pas bien. Bah non, il y avait que moi, alors bon. Eh oui. Merci Geneviève. À Voilà, toi. là, dans le Var, ça va, il fait beau aujourd'hui. Et Bon. avant-hier, on a eu de l'orage et de l'eau. Eh oui. Alors, Claude, à toi. Oui. Oui. Je suis Claude, voilà. Je suis en Normandie et je fais des cours de pastel. J'avais pratiquement jamais fait de pastel avant. Et depuis le mois de novembre aussi. Donc voilà, puis ça se passe pas mal. Je suis mon petit bonhomme de chemin, tranquillement, puis voilà. Et puis je suis de plus en plus assidu au rendez-vous. C'est très bien. C'est très intéressant, en tout cas. C'est vrai. Voilà. Merci. Alors, Laurence, à toi. Alors, moi, je suis Laurence, j'habite en Champagne, dans la Marne exactement. Je me suis inscrite sur les portraits
il y a 4 mois, donc j'en suis au 4e là. Moi, je dessine un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et puis c'est très épisodique en fait. Et là, je me rends compte surtout que l'intérêt de ce petit groupe-là, ça motive bien. J'avais un peu, non pas abandonné, mais disons que j'avais toujours un peu de mal à me remettre aux choses quand je rentrais de vacances, par exemple. Là, c'est bien parce que ça donne envie et puis on apprend plein de choses. On voit que tout le monde a ses petites défaillances aussi. Hein. Je vois qu'on est tous à peu près au même niveau, tous humbles de ce qu'on ne sait pas faire surtout. Et on a hâte d'apprendre. Voilà. Super. Merci. À toi, Dominique. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez ma tête. J'ai changé d'endroit, la connexion, ça va mieux. C'est sûr. Donc, j'ai commencé à essayer de travailler avec le peu de pastel que j'avais pour faire les superpositions pour les mélanges et essayer de dégrader une couleur ou plusieurs verts pour voir essayer de faire les mélanges. Et puis bah, finalement, je me suis décidée, j'ai passé commande là au géant des Beaux-Arts parce que vu que je pense que tout va pas rouvrir avant un sacré bout de temps, donc bah, étant donné que j'ai que des verts et des marrons, c'est un peu juste pour le paysage. Donc j'ai passé la commande aujourd'hui, mais pour l'instant, bon, je m'entraîne à dégrader les verts avec le doigt, avec le coton-tige, mais le doigt ça va mieux. C'est sûr. Et puis c'est vrai que ça se mélange bien. C'est vrai. C'est surprenant. C'est une dans quelle région? Troyes, dans l'Aube. Ah oui, donc pas loin de. Dans le Grand Est. Un peu plus au sud et toujours dans le Champagne, bien sûr. Ok, merci. Alors ensuite, oui, non, c'est pas du champagne dans ta tasse? Ah non, là je suis obligée parce que juste avant le live, j'ai fait une petite hypoglycémie. Alors je suis allée me chercher des gâteaux et un thé, du sucre, parce que sinon vous allez brusquement entendre un grand boom et me voir disparaître. Ah oui, là, on sera embêté là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai dit, j'installe avec tout ce qu'il faut et je regarde. C'est bon. Donc je suis désolée que je bois, c'est parce qu'il y a du sucre dedans, dans la tisane, comme ça. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Voilà, ça me permet de. Sinon, je vais devenir bizarre. D'accord. Oui. Mais c'est une belle découverte et c'est vrai que c'est plaisant comme matière. C'est très différent de l'aquarelle, mais c'est plaisant. C'est très plaisant. Il y a de la matière que l'autre n'avait pas. Ah oui, c'est sûr. Pas pareil. Ok, merci. Alors, Corinne, à toi. Bonjour, je ne sais pas, vous m'entendez? Je ne sais pas comment il faut faire. On t'entend bien, pas de souci. D'accord. Alors, moi, j'habite en Savoie, dans une station de sport d'hiver. Vu le confinement, malheureusement, notre activité a été stoppée brutalement. C'est pour ça que, voilà, c'est pour la première fois, j'ai découvert vos cours, là, un petit peu en fouillant sur Internet. Moi, je fais un petit peu de peinture et j'ai découvert la technique du pastel il y a à peu près 2 ou 3 mois par un atelier dans la vallée de la Maurienne. Voilà. Et tu es dans quelle station? Valoir, au pied du col du Galibier. D'accord. Est-ce que j'ai fait un stage l'année dernière à Samoin? D'accord. Alors, Samoin, c'est Haute-Savoie. D'accord. Désolée. C'est pas grave. Voilà. Moi, c'est Savoie. C'est à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. On est plus près de l'Italie, en fait. Voilà. Briançon. D'accord. Oui, donc pas très loin de chez moi. Voilà. Ok, merci. De rien. Annick, à toi. Alors moi, je suis dans le nord, à Lambersart, juste à côté de Lille. Ça va faire 4 ans que je fais du pastel au mois de juillet. J'ai commencé par un stage chez Isabelle. Voilà, et donc je vais de temps en temps dans les Hautes-Alpes parce que j'ai une maison. Et donc je vais à la fois aux ateliers d'Isabelle et puis je suis des cours en ligne de paysage et de portrait. Voilà. Pour ne pas perdre la main pendant que tu n'es pas là. Ok. Marie-Claude, à toi. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. C'est bon, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à me connecter et le son, ça ne fonctionnait pas. Donc moi, je suis dans l'Aude, pas très loin de Carcassonne, entre Carcassonne et Castelnaudary. Donc voilà. D'accord. J'ai découvert le pastel depuis fin 2013.
avec Louis Guillochon de Castelnaudary, qui faisait des ateliers chez Cultura. Et quand il a arrêté, ben voilà, c'est… Ah oui, ah, il a arrêté parce que j'ai pris des cours avec lui pendant un été. J'étais. Là, je ne sais jamais où il est parti là, depuis mai 2016, je crois qu'il a arrêté. Et là, il a eu des soucis de santé, je crois. Voilà, aussi. Bon, là, apparemment, il a l'air de reprendre. Oui. Il avait fait une expo, là, mais bon, ça a dû s'arrêter. Et par contre, là, je fais des stages régulièrement sur Limoux avec Patrick Bijard, qui vient à une association. Là, et il y a 3 ou 4 stages par année. Et puis à côté de ça, ben, tous les mardis midi, je partage avec les collègues un atelier pastel. C'est moi qui fais un petit peu le maître des fautes un petit peu, mais bon. Oh, bah, c'est bien. J'essaie de leur donner des petits conseils et voilà. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Alors, Caroline, à toi. Bonjour, donc Caroline, j'habite en Turquie. J'ai commencé le pastel toute seule il y a un peu plus, environ 1 an et demi. Voilà, je faisais surtout des portraits de chiens, de chats. Et donc, quand j'ai voulu m'essayer au paysage, je me suis rendu compte que c'était la catastrophe. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé Isabelle sur Internet. Et donc, je prends des cours paysage depuis le mois de septembre. Voilà. Merci. Alors, Anne, à toi. Bonjour. Bonjour. Vous me voyez ou pas, oui? Oui. Ah, super. D'accord. Parce que pour moi aussi, c'est la première fois Zoom. Alors, bonjour à tous. Et ben, moi, en fait, d'abord, j'habite à Paris. J'ai fait des cours de peinture pendant 3 ans dans un atelier à côté de chez moi à Saint-Mandé. Et puis, j'en ai pas fait pendant 2-3 ans. Mais quand je faisais les cours de peinture, j'ai fait un petit peu de pastel aussi. Et j'ai adoré le pastel. Et j'aime particulièrement les fleurs. Et en fait, j'avais envie de reprendre. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis tombée sur votre site internet, que les cours en ligne m'intéressaient, sauf que j'avais pas de chance. Il y avait portraits, animaux, paysages, mais pas fleurs. donc, je me suis dit, OK. Et en fait, et la manière dont vous présentiez, ce que vous faisiez m'intéressait. Donc, j'avais envie qu'on fasse connaissance. C'est pour ça que je me suis inscrite aujourd'hui pour partager, parce que j'ai jamais fait d'e-learning en dessin. Donc, à chaque fois, je retourne sur le site en me disant, allez, je me lance, allez, tant pis, je vais faire portrait, et puis après, j'ai peur, et puis après, je passe de l'un à l'autre. En fait, je me décide jamais. Alors, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire connaissance avec tout le monde et de se rendre compte que peut-être c'est possible et de faire un choix. Voilà, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, il y a un petit cours fleurs quand même dans les paysages. Oui. Bon, d'accord. Okay. Vous avez peut-être réussi à me convaincre. Alors ça, je ne sais pas trop faire. Hein, tout ce qui est vendeur, il faut vous inscrire avant telle date parce que non, ça, je ne sais pas faire. Donc, moi, c'est voilà, un peu nature peinture. On a des questions, je réponds. Voilà. Après, on peut approfondir si tu veux qu'on discute toutes les deux. On peut refaire un Zoom et je te fais visiter un petit peu l'intérieur des cours pour que tu vois un peu plus. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, les autres personnes, c'est pareil. Hein, vous me dites, on prend rendez-vous, on se met toutes les deux, je partage mon écran, je montre tout ce qu'il y a, comment ça se passe, quoi, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les exercices, comment ça se passe, comment je corrige. Et puis voilà. Ouais. Non, mais j'ai vu qu'effectivement, vous étiez très ouverte à plein de propositions. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire, au moins, on fait connaissance. Voilà. C'est très bien. Merci. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Et tu es où? Ah oui, à Paris. À Paris. Et oui, je suis originaire de Nancy. Ah d'accord, moi aussi. Ah oui, je Ok, Sandrine, à toi. Oui, bonjour. Donc moi c'est Sandrine, je suis à Lyon et j'ai commencé les cours avec Isabelle dimanche. Donc c'est vraiment tout nouveau. Du coup, moi, j'avais fait un peu de pastel avant, mais il y a très longtemps, et c'est pareil, j'ai voulu reprendre, mais je faisais un peu n'importe quoi. J'ai besoin d'être guidée et puis d'être motivée aussi. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est plutôt les paysages pour l'instant. Et donc, je me suis inscrite au module juste sur les arbres. Mais en fait, je pense que je vais prendre l'abonnement paysage parce que… Voilà. Une fois à l'intérieur, tu t'es dit que c'était bon.
Ouais, voilà. Et puis, j'ai participé au petit groupe au Zoom là, mardi soir pour la première fois. Et en fait, c'est vrai que quand je vois l'ambiance qu'il y a, la convivialité et puis le partage, comme c'est intéressant de partager les astuces, les problématiques que l'on a chacun et tout. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, donc, je suis ravie de reparticiper aujourd'hui. Et voilà. Oui, parce que bon, pour les Zooms, donc ce qu'on fait avec les élèves, donc 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, on étudie les tableaux, on voit plus en détail les problèmes des cours et tout. Alors que là, on va enchaîner sur les papiers. Donc, vous allez apprendre aussi des choses. Même les élèves vont apprendre aussi, mais voilà, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que comme je donne des cours en atelier, je voulais reproduire cette ambiance d'atelier en ligne. Donc, il a fallu trouver, et je trouve que Zoom est sympa, quoi, parce qu'à force, on arrive à se connaître. Et puis on est en train d'organiser un voyage pour aller chez Caroline, camping-car et tout. Enfin bon, elle nous a montré les photos de son pays. On a dit, tiens, on va aller faire du pastel là-bas. Quand on est confiné, ça fait du bien. Oui, c'est pour ça qu'on partage les photos, ça donne envie. Oui, ça fait bien. Oui, Caroline, ça fait 3500 km. Hein. Oui, oui. En camping-car. Hein. Bon, on va peut-être voir en avion. Hein. En avion, c'est plus confortable. Il faut prendre le temps de venir et passer quelques jours à droite et à gauche. Mais on vient, on part une année carrément. Voilà. Ok, Antoinette, à toi de te présenter, tiens, puisque c'était toi. Eh bien, moi, je suis Antoinette. Moi, je suis Antoinette et ça fait à peu près 7 ans que je peins, que je dessine. J'ai commencé par le pastel, ça me plaisait bien. Puis après, j'ai voulu essayer l'aquarelle. Après, je me suis essayée à l'acrylique et à l'huile. Et puis, pour finir, je suis revenue au pastel, qui me convient bien, qui me convient mieux. Et j'ai repris avec donc les cours, ça fait 4 mois avec les cours d'Isabelle sur les portraits. Parce que j'ai besoin aussi d'être guidée, d'être motivée, d'être boostée. Mais ça se passe bien. Voilà, j'en suis donc au 4e. Je vais bientôt attaquer le grand-père. Le grand-père. Fais-lui pas trop de mal quand même au grand-père. Non. On va l'attaquer, mais bon. Je l'attends avec impatience. Ok, merci. Je suis dans le Gers, moi. Voilà. Coucou Chantal. Coucou. Allez, à toi de te présenter un peu, puis de donner un petit peu de tes nouvelles. Ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vue. Oui, j'ai eu besoin de faire un gros break en fait. Ça faisait quand même 3 ans maintenant que je fais du pastel. Et puis, avec les aléas de la vie, j'ai eu besoin de faire un break. Et me revoici. Super. Super. Oui, toi, tu étais parmi les premières élèves, les toutes premières élèves, toi. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé par les paysages et puis je me suis essayée au portrait. Et en fait, je me suis rendu compte que les portraits m'enfermaient trop, que je n'arrivais pas, en fait, à avoir cette liberté qu'on peut retrouver dans un paysage. Donc, j'ai plus de mal avec les portraits. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'un portrait, il faut qu'il ressemble. Donc, voilà, on est obligé d'être vraiment précis. Qu'un paysage, et comme je laisse quand même pas mal de liberté au niveau des paysages, plus qu'au portrait, justement, oui. Dans les portraits, je laisse la liberté sur le fond. Je dis le fond, surtout, lâchez-vous sur le fond, parce qu'après, le reste, on est coincé. Que le paysage, si on veut déplacer les arbres et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà. C'est sûr qu'il y a plus de liberté dans les… Voilà, et j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal avec ce cadre trop strict où je ne peux pas me lâcher, en fait. Voilà, écoute, lâche-toi dans les paysages. L'important, c'est de se lâcher. Hein. C'est ça. J'y reviendrai. L'important, c'est de te faire plaisir. Absolument, absolument. Voilà. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, Daniel, à toi. Oui, bonjour. Écoute, moi, ça fait 3 mois que je vous ai rejoint et je suis très contente parce que je fais les portraits et ça me plaît énormément. Là, j'en suis au petit moine. Je finis le petit moine et je me suis régalée dans les drapés, dans la sérénité. C'est le moment avec ce confinement. Hein. Ça tombe à pic.
Et voilà, donc je me régale. Vraiment, tu expliques bien, je ne suis pas ce que tu fais, du coup, ça m'encourage parce que c'est vrai que les drapés, c'était pas évident à faire. Hein. Et puis voilà, au fur et à mesure, ben, en envoyant un peu à ma famille ce que j'avais fait, j'ai remarqué que ben, ça plaisait, donc ça encourage. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, vraiment, je suis très, très contente de suivre tes cours. Merci. Merci. Et je suis à Toulon. Voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. Ah, bah ça va, moi. Moi, je suis à Brignoles, ça va, c'est pas trop loin. Vous n'êtes pas très loin, tous les deux. Non. 48 de Toulon, Brignoles. Ah, Brignoles, oui, oui, bien sûr, c'est pas loin. C'est sûr. Coucou Nadine, c'est à toi. Tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Ah, ça y est. Alors, je ne suis pas très loin de personne puisque je suis à Marseille. Ah oui. Donc, moi, j'ai suivi des cours de peinture avec une prof pendant quelques temps, mais c'était tout style mélangé. Et puis, c'était collectif. Et en fait, comme je travaille que la moitié de l'année, cette année, il n'y avait plus de place, je n'ai pas pu me réinscrire. J'ai eu envie de faire de reprendre, mais avec un cours un peu plus technique, avec plus d'informations, parce que je trouve que vraiment, elle ne nous aide pas vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas encore inscrite, voilà. J'ai fait des tests pour l'instant pour voir un peu comment ça fonctionnait, quoi. Voilà. Ok. Mais je compte m'inscrire parce que ça m'intéresse. J'ai envie de faire un truc un peu... D'accord. Donc, c'est pareil, hein, si tu as des questions à approfondir, n'hésite pas. Alors, Françoise, tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler, même doucement? On va doucement monter le son. Oui, oui, je vous entends. Donc, j'ai commencé les arts graphiques il y a quelques années dans la Nièvre avec un professeur. J'étais plutôt axée sur l'huile. J'ai touché d'autres techniques comme le pastel. C'était plutôt en fonction des sujets. J'aimais bien utiliser le pastel pour des sujets qui avaient mais qui donnaient un petit peu un toucher doux, comme les oiseaux avec leurs plumes ou les drapés. Bon, c'était plus des coups de cœur de modèles qui me plaisaient, que je sentais plus au pastel qu'à lui. J'aimerais en refaire et profiter que maintenant je suis dans le Gard. Mais pour le moment, je suis coincée dans les roues avec mon petit-fils dont j'ai la garde, puisque nous sommes en confinement et toutes les crèches sont fermées. Voilà. Donc, je parle doucement parce qu'il est à côté en train de dormir et que je ne veux pas le réveiller. Donc, je compte m'y remettre et reprendre des cours de pastel à l'occasion. Mais tant qu'on est coincé, ça ne sera pas possible. Mais par contre, cette réunion du jeudi me plaît beaucoup parce que j'y trouve une très bonne ambiance et ça me plairait bien de rester sur cette ambiance-là pour les cours. Oui, bah, de toute façon, tant qu'il y a le confinement, on continue. Hein, toujours 2 cours élèves et le cours du jeudi, on continue. Il est ouvert à tous, il n'y a pas de souci. Même les gens qui ne s'inscriront jamais à mes cours, ce n'est pas un problème. Le but, c'est de partager notre passion du pastel. Donc, tout à fait. Pas de problème. J'ai un peu ce qu'il faut à la maison puisque j'ai une boîte de pastel Sénélie, je dois en avoir une quarantaine à peu près, puis j'ai des pastels Rembrandt, mais malheureusement, je ne les ai pas sous la main. Et voilà. Mais je ne désespère pas. Le coronavirus ne va pas nous tenir pendant 10 ans. Non, non, quand même pas. J'espère pas. Voilà. Et puis l'important, c'est quand même la santé de tout le monde et de bien rester. Tout à fait, tout à fait. On peut envisager les dessiner, de faire du pastel tant qu'on est en bonne santé, donc c'est primordial. Voilà, exactement. L'important est là. Alors, Jean-Michel. Donc, Jean-Michel, depuis le début, il est là, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Donc, je pense que comme il vient, il doit nous entendre. Donc, Jean-Michel, on te salue. Et puis, un jour, tu auras une caméra et un micro, et puis on t'entendra. Donc, on ne désespère pas. Tu es inscrit au cours de paysage et portrait. Donc, on arrivera forcément à te voir un jour. Voilà. Donc, on a fait un petit tour
C'est vrai que les petits tours de table, quand on est nombreux, ça dure un petit peu, mais c'est bien, c'est pour faire connaissance. De toute façon, on est un peu obligé de faire comme ça. Donc maintenant, je vais vous parler des différents papiers. Donc, comme ça n'a pas marché, mon système avec mon appareil, etc., je vais voir si je peux déplacer l'ordinateur. Oh, Chantal, elle est passionnée de couture, elle aussi. Ah oui, je suis en plein dedans. Ah, moi aussi. Je regardais le modèle des masques cet après-midi. J'ai pas encore commencé, ça va venir. Parce que je crois qu'on va en porter pendant longtemps. Je pense que ça va être finalement préconisé, oui, à terme. Et ça serait peut-être une excellente idée qu'on garde l'habitude pendant les épisodes de grippe. On est bien d'accord là-dessus. Ah oui, au Japon et en Chine, ils mettent des masques qui Oui, c'est vrai. Oui, tout le temps. Pourquoi nous, on ne pourrait pas en faire autant, hein, ça serait bien. Hein. Bah, je pense que Exactement. ouais, ce serait bien, aussi bien pour se protéger que pour protéger les autres. Un respect pour les autres, pour être sûr de ne pas contaminer. Absolument. Ouais. Comme les Asiatiques, ça ne leur viendrait pas à l'idée de sortir dans la rue sans se protéger les autres. Oui, même en famille, hein, ils en ont tous. Moi, ma belle-fille qui est coréenne ne comprenait pas qu'on n'ait pas de masque chez soi. Eux, ils ont tous une boîte de masques chez eux, quoi. Ça fait partie de la base. Oui, mais je pense que même juste un max en tissu comme ça au quotidien, je pense que c'est déjà respecter l'autre quand on a un rhume ou quelque chose comme ça. Ben oui, tout à fait. Bon, alors, est-ce que vous voyez à peu près les papiers? Eh bien, oui. Alors, si vous voyez tout le monde en petite case, en haut à droite, vous avez affichage intervenant. Moi, j'ai rien, je suis sur ma tablette, alors j'ai rien du tout. Ah, mais si je faisais comme tout à l'heure, on voyait plus que moi. J'ai essayé de faire ça, c'était peut-être pas mal finalement. À droite. Ça y est, moi c'est bon. Voilà, finalement j'ai changé. On va faire comme ça. Oui, ils sont passés à droite, c'est mieux. Ouais. Là, vous pouvez voir Nos têtes sont passées à droite, c'est plus facile à suivre. Voilà. J'ai rien fait aux têtes, moi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai un papier, vous voyez, mi-touche de Canson. Oui. Là, donc c'est au toucher qu'on les reconnaît. Donc un pastel card, un pastel mat et puis une feuille de Canson. Donc quand on passe, donc ça quand je ferai le montage. On ne t'entend plus. Oui, c'est Vous allez m'entendre. Voilà, donc là vous m'entendez. Pas beaucoup. Pas beaucoup de points. C'est pas mieux avec le casque? Si. À peine. Ah, ça y est. Donc je disais que quand je vais faire le montage, pour faire Moi, je t'entends pas du tout. Non, non, presque pas, non. Bon, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ah oui. Oh, oui. Là, c'est bon. Il faut que je me mette devant. Oui. Et voilà. Donc quand je ferai le montage, je jouerai sur les... Oui, mais faut que tu restes penché. Sinon, on n'entend pas. Tu peux pas t'asseoir? Peut-être qu'on t'attend. Si tu peux être t'assois- assez grande. Alors, si je m'assois. Ah oui. Voilà. Là, on Vous t'entend. m'entendez mieux? Oui. On t'entend et on te voit. Non, on t'entend plus. On choisit ça fait l'image ou le son. Mais on t'entend pas. Moi, je t'entends pas.
Non, on ne t'entend pas. Je t'entends pas, puis je vois plus cette fois-ci. Voilà, vous m'entendez? Là, les Oui, papiers sont ça bien. va. Ah, il faut que je me mette carrément en face. Et je sais Et pas en parce que plus. ça bouge. Oui, mais si je suis au milieu, vous voyez ma tête, je ne vais pas me dessiner dessus. Bonjour le torticolis. Bon, on va aller assez vite. Le replay, ben, vous regarderez que cette partie. Et puis voilà, parce que là, j'espère que ça enregistre bien le son. C'est bizarre. Bon. À moins que... Bon, est-ce que c'est mieux là? Oui. C'est pas mal. Oui. Faut que tu C'est restes mieux? comme ça. Ah, parce qu'en fait, il y avait l'appareil photo encore branché. Donc, c'est lui qui devait prendre le son. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Alors, bon, ça y est, j'ai oublié le nom. Clairefontaine, le Canson, Les touches. les touches. Voilà. Donc ça, c'est le pastel carte. Pastel carte. Voilà, qui accroche plus, qui est un petit peu rugueux. Ça, c'est le Pastel mat. Pastel mat. Attends, on va traduire parce qu'on t'entend pas. On va répéter. Et ça, c'est le canson. Il a du mal. Sur le site, vous avez déjà ça. Ah là, on ne peut pas traduire, on n'entend plus là. On n'entend rien du tout. On ne peut plus traduire. Et comment c'est possible? Bah, Où faut est-ce que savoir où est ton micro en fait. Eh ben oui, je vois pas où est le micro. Tu sais Voilà, pas si, il est là en haut. Et s'il est en haut, vous devriez m'entendre. Bah, quand tu t'entend. as le visage dessus, oui, mais dès que tu baisses la tête, en fait, on n'entend plus rien. Ouais, c'est parce que là, il est en haut, il n'est pas en bas, d'accord. Donc je vais pas mettre la tête en l'air. Oui, torticolis d'avance. Donc, le pastel carte, je m'en sers surtout pour les paysages, parce qu'on peut mettre plus d'épaisseur. Sur le pastel carte, je vais en mettre... On t'entend pas. Attendez, on va faire autrement. Je pense qu'il faut que tu te mettes, quand tu parles, devant, voilà. quand tu parles, mets-toi devant ton écran en fait. Dès que tu t'éloignes un peu, on t'entend plus. Et là, je peux pas me mettre devant puisqu'elle Bah oui, comme ça. Voilà. Voilà. Là, voilà. On va faire pour que vous m'entendiez et puis voilà. Bon. C'est compliqué, mais on va y arriver. Donc là, je vais arrêter de me partager. Du coup, je me partage. Ça y est, ma souris marche plus. Bien. Où est la souris? Hop, là. Voilà. Ah, c'est toute une aventure, hein, ces trucs. Donc, je parlais. Donc, le pastel, le mitane touche, je m'en sers surtout pour les paysages. Et j'ai jamais essayé pour les portraits, mais il devrait aller parce qu'il est assez doux quand même. Le pastel card, je m'en sers surtout pour les paysages parce qu'on peut mettre beaucoup d'épaisseur. Par exemple, si on a une forêt, on peut mettre beaucoup de vert, de jaune. Enfin voilà, on peut vraiment additionner. Enfin oui, mettre les uns sur les autres, beaucoup d'épaisseur. En sachant toujours, comme je dis dans les cours, on n'appuie pas fort, on va doucement. Il vaut mieux passer 10 fois, donc notamment avec des couleurs différentes, pour avoir vraiment quelque chose qui se tient, plutôt que d'appuyer son pastel. Les pastels, ça s'appuie pas, ça se passe tout doucement. Voilà, on passe doucement, même quand on veut faire un ciel, on passe doucement une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'on puisse estomper. Jusqu'après, on apprend qu'au bout d'un moment, on peut estomper, parce qu'on voit, suivant le papier, on voit qu'il y a assez de matière. Mais le pastel card et le pastel mat, surtout, si on essaye d'estomper avant qu'il y ait assez, ça ne marche pas. Hein. Moi, On n'estompe rien. J'ai une question. Oui, Nadine. Dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux utiliser du papier lisse ou du papier granuleux? Alors, trop lisse, ça ira pas. Mais par exemple, le pastel mat qui est doux,
Il va très bien pour les portraits parce que sa douceur, elle va bien pour faire le grain de la peau. Il va bien aussi pour tout ce qui est nuages dans les paysages. Quand on fait beaucoup de nuages, tout ça, il va bien parce que rien que lui-même, il peut donner un effet nuage, quoi. Il fait déjà une partie du boulot. Voilà. Après, moi, j'avais ma prof qui me disait, elle aimait pas trop le papier granuleux. Mais moi, je trouve que sur le canson, en fait, ça fait bizarre, quoi. Ça fait des traces, ça laisse ça pas en entier. Oui. Non, nous, le canson, dans les cours, on l'utilise surtout pour les premiers cours, parce que voilà, on va pas gâcher, entre guillemets, du papier, mais on l'utilise pour les exercices. Sinon, pour les papiers, pour vraiment faire des tableaux, on utilise pastel mat ou le pastel card. Mais c'est très souvent du pastel mat. Je vois en atelier ici, elles veulent que du pastel mat. Déjà parce que ça utilise aussi moins de pastel. Parce que le pastel card, qui est très granuleux, et oui. On passe un pastel, voilà. Ça use beaucoup plus vite les pastels, quoi. Ouais, donc, oui, Caroline? Ah non, Caroline, elle doit parler au chien, je pense. Non, pas du tout. J'avais juste oublié de remettre mon micro. Donc, moi, j'ai une question. Je n'ai pas pu trouver, pour faire le reflet de nuit, j'ai donc vu que tu avais utilisé, toi, du pastel card. Oui, pastel card. Moi, je n'ai pas pu en trouver. Donc, j'ai acheté quelque chose qui semble être assez granuleux, du schmink. Du papier schmink. Oui. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais s'il se rapproche? Bon, il me semble assez granuleux. Il me semble très granuleux, mais je ne connais pas le pastel card, moi. Donc, il me semble assez granuleux parce que j'en avais acheté il y a déjà un moment. J'ai fait mon petit tableau avec pas mal de verre. C'est ça, en fait. Donc, on ne voit rien. Il accroche bien quand même. Ouais, j'avais acheté fond rouge. Là, j'ai pris anthracite. Il accroche bien, mais je ne connais pas le pastel card. Et du coup, il accroche plus que le pastel mat. Que le pastel mat, qui lui reste doux, même si on sent qu'il y a de l'accroche. Donc, je pense que ça va être. Oui, ça doit être à peu près pareil. Bon, d'accord, on verra. Non, il est pas au Géant des Beaux-Arts, on ne trouve pas encore le papier schmink. Voilà, en Turquie. Bah, écoute, moi, je t'envoie du pastel mat, toi, tu m'envoies du. Faire un échange. Non, c'est bizarre. Oui, Agnès? Je disais que c'est bien les échanges. Ça permet de. Moi, je ne suis pas loin de Montignac, hein, si quelqu'un a besoin de pastel Giraud. Voilà. Oui, c'est une idée. Donc, on organisera ça pour Noël l'année prochaine, des petits échanges comme ça. Ça pourrait être sympa. Ben oui, tout à fait. Ça pourrait être sympa. Entre élèves, hop, les petits. Enfin bon, on n'est pas encore à Noël, hein, mais non, on va réfléchir à comment faire pour faire un truc sympa, un échange sympa entre élèves. Oui. Donc les papiers, oui, je pense que comme il accroche plus que le pastel mat, il doit être à peu près comme le pastel card, quoi, je pense. Donc, c'est bien, et tu verras que du coup, il faut mettre plus de pastel pour arriver à estomper. Et au début, on a un petit peu mal aux doigts, mais bon, ça passe. Quand on fait sur les grands, ça m'est arrivé de faire des grands, sur des grands pastel card. Voilà, quand on estompe, au bout d'un moment, on sent le bout du doigt. Mais bon, peut-être pas appuyer trop fort non plus. C'était au début, je faisais ça. Mettre plus de matière. Ouais. Voilà, et donc le canson, Nadine, tu vois, on s'en sert. Alors, il y a des grandes feuilles canson. Le grain est différent que les petites feuilles CA grain qu'on peut trouver. Donc, les petites feuilles CA grain, si on fait un ciel, ça laisse des petits points bleus. Ça, c'est. Voilà, on le sait. Par contre, les grands, ça fait un petit peu des alvéoles, un petit peu, si vous avez déjà vu, ça fait un petit peu des petits ronds. Et il y en a qui les utilisent, notamment les papiers noirs. J'ai fait des tableaux sur des cansons noirs et en laissant justement ce côté noir là, et ça rend assez bien aussi.
il faut faire des essais, mais c'est vraiment les grandes feuilles, quoi, les 50-70 qui sont comme ça. On les achète en grand, on les recoupe, puis voilà. C'est peut-être plus adapté pour certains sujets, ce genre de papier. Oui, c'est possible. Oui. Ouais. Et puis l'inconvénient, c'est que quand il est encadré sur des grandes feuilles, il gondole. Il gondole. Oui, et puis les couleurs, elles tombent plus. Oui. Alors, sur le canson, on peut en mettre beaucoup moins. Le papier sature beaucoup plus vite. Oui. Moi, je voudrais... Le canson, il n'a aucune accroche, en fait. Non. Une épaisseur, 2 maxi, quoi, après. Oui, moi, Nadine. Du coup, comment ça se fait que moi j'ai des traces en fait sur mon papier, c'est du canson, hein. Ça fait des traces. Alors, oui, c'est le grain du papier. Le canson, il fait toujours ça. Oui. C'est le grain du canson. Ok. C'est pas que en fait. Hein. J'ai commandé, j'attends, je ne sais pas si je vais recevoir, j'ai commandé un truc qui s'appelle mi-teinte douce. Mi-teinte touche, oui. Oui, mi-teinte touche. Ben, c'est le premier que j'ai montré, là, le bleu. Et il est pas mal. Je dirais il est un peu entre les deux. Il est entre le pastel card et le pastel mat. Voilà. Donc, c'est pas mal. Suivant les couleurs, il arrive à faire des petits ronds aussi. Bon, des fois, on n'aime pas trop, mais bon. Il y a le papier. Celui-là. Ça, c'est le papier Ingres. Ingres. Donc, le papier Ingres, il fait des effets comme ça, pas... Et donc, il va très bien, par exemple, pour faire une ville. Je ne sais pas si vous l'avez également. Ah oui. Oui. Les ombres et lumières. Nous fait les étages. Mais voilà. C'est la seule utilité que j'ai trouvée avec le papier Ingres que j'aime pas. Et il y a des pastellistes qui ne se servent que de celui-là. Hein, donc, il n'y a pas... voilà. Et après, sans problème. Comment, Marie-Claude? C'est du pastel mat. Hein. Les autres, même le mi-teinte touch, on avait essayé. Et on n'a pas du tout. Oui, c'est pas. Et du coup, Isabelle, comme achat de départ, tu conseillerais quoi en fait pour commencer? Alors, au tout début, je conseille d'avoir quand même du canson pour démarrer, pour les exercices dans les cours, et le pastel mat, les blocs de pastel mat. En plus, en ce moment, il y a moins 43% sur le géant. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ils sont à 20 et quelques euros au lieu de 30. Enfin, voilà, vous regarderez, mais en ce moment, donc, un bloc de pastel mat blanc, mais assez grand. C'est-à-dire qu'il faut prendre les 30 par 40 pour vraiment pouvoir avoir cette liberté dont Chantal parlait. Parce que si on est dans des petits formats, forcément, on n'a pas... donc, moi, j'aime bien les grands formats. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière, bon, ils le font sous-marin. Bon, le petit dans le port, là, il est plus petit. Là, ça, c'est pour un clin d'œil sur Marie. Ah, elle est sympa, la voiture. Ah oui, elle est belle, cette voiture. Oui, c'est bien. Ouais. Hier, du géant, vous voyez, c'est le bazar. Mais voilà. Mais oui, j'aime bien faire les vieilles voitures aussi. En fait, j'aime bien faire tout. J'aime bien, voilà. Et je trouve que les... Comment, Annick? Tu pourrais faire un cours sur les voitures. Ouais. Alors, j'y ai déjà pensé. Alors, les voitures, c'est pour moi ce qui est le plus difficile. Alors, pas trop celles que je vous ai montrées, parce qu'elle est vieille, elle est toute usée, toute, voilà. Mais j'ai fait toute une série. Il y en a une là. Ah ouais, elle est sympa. Après, j'ai inventé les décors. Et là, c'est assez costaud parce qu'il faut les reflets, il faut les arrondis. La perspective? Il y a les perspectives, mais il y a aussi tout ce ça a été fait par des machines. Par exemple, le radiateur devant, il a été fait par une machine. Donc, nous, il faut qu'on le refasse à la main. Donc, voilà. Pour moi, les voitures, c'est plus difficile qu'un portrait.
C'est vraiment le plus difficile. Ouais, bon, bah alors on va attendre un peu. Hein. Marie-Claude, t'en penses quoi, toi, qui est en train d'en faire une? Non, ben, moi, derrière moi, il y a des voitures qu'on a commencé en février avec Patrick Guichard, justement. C'était bateau et voiture ancienne. Donc, Elle est bien, elle a l'air belle. Ouais, elle a l'air bien. elle est pas si- Ok. Aujourd'hui, Donc, ou on parle aussi des pastels? J'ai pas bien. alors aujourd'hui, le thème du jour, c'était les papiers. Et on va faire un petit atelier pour dessiner comme en Corée. Enfin, pour utiliser les pastels comme en Corée. Donc, voilà. Les pastels, on en a parlé. Non, de quoi on a parlé la semaine dernière? Je ne sais plus. Oui, du rangement des pastels. On a parlé des rangements des pastels. Mon Zoom Voilà. ne marche pas à ce moment-là, donc je n'avais pas pu participer en fait, parce que je n'avais pas trouvé comment entendre. C'était un peu embêtant. Ah oui, c'est sûr. Mais il y a le replay sur la chaîne YouTube. Ah, d'accord. Oui, oui, sur la chaîne YouTube, il y a les replays. Comme ça, ça permet de voir un peu. Voilà. Parce que je me dis, dans les pastels, est-ce qu'il faut forcément des crayons? Parce que pour faire des beaux traits avec les pastels, c'est pas évident. Non, les crayons, ils servent que pour faire les croquis, c'est tout. Et après, une fois qu'on part avec les bâtons, on fait que au bâton. On travaille avec les angles. Après, il y a des traits qu'on peut faire en se guidant avec du papier. Enfin, il y a des techniques. Mais les crayons, moi, je les fais utiliser principalement pour le croquis. C'est pour ça qu'il en faut pas beaucoup, quoi, quelques-uns. Et sinon, le reste, on le fait surtout au bâtonnet. Et pour les yeux, oui, au niveau des portraits, on s'en sert pour les yeux. Mais par exemple, on s'en sert pas pour les cheveux. Les cheveux, on les fait pas au crayon, on les fait au pastel. Donc, après, on utilise ça. Pour affiner, on peut utiliser ça. Donc, c'est une pointe en caoutchouc ou la gomme mite-pain qu'on peut tailler et qu'on peut mettre un peu pointue. Voilà, quand on veut vraiment aller dans les coins. Mais parce que les crayons, comme on part du plus dur au plus tendre, quand on arrive avec des pastels tendres, le crayon par-dessus, on ne peut pas le passer. Hein. Ça passe pas. Donc la prochaine fois, on pourra parler, jeudi prochain, on pourra parler des pastels éventuellement. Il y a pas de souci. Dis, ça t'ennuie si je te rappelle? Non, non, Geneviève. En vidéo avec un de pastel. Tu peux nous parler, Isabelle, des supports autres que le papier où on peut faire du pastel? Oui, oui. Voilà. Tu m'as dit sur le papier aquarelle, c'est même pas la peine d'essayer. Ça tient pas ou très peu. Enfin, voilà, Oui. On pourra pas du tout mettre les épaisseurs. J'ai essayé. Par contre, je le fais faire en cours. Donc, en général, une fois par an, on le fait avec ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en plus, vous allez voir à l'envers. Donc, c'est un pastel Grundieren. Donc, c'est une sorte d'après. Donc, j'aime bien ce mot parce que c'est un après qu'on met avant. Et on le met sur du bois ou alors pas trop. Oui, Caroline. Pas trop sur du carton. Pas trop sur du carton parce que le carton, ça peut gondoler parce que c'est quand même liquide. Hein, voilà. Mais on le met sur du bois et là. Alors, ça, c'est un pastel qui est fait sur un carton. Sur un carton? Il n'a pas ses lumières dehors, donc c'est fait sur un carton.
On ne t'entend pas, Isabelle. Je vais pas m'y faire. Du coup, il a gondolé parce que c'était juste un carton. Alors que j'en ai fait aussi sur les arrières de tableau. Vous savez, c'est un espèce de bois. C'est plus du bois, le fond d'un tableau, d'un cadre. Oui. Le fond d'un cadre. Et du coup, ça va super bien. Sauf qu'il faut faire gaffe s'il y a des attaches. Parce que des fois, il y a des attaches. Donc, il faut essayer d'en trouver où il n'y a pas d'attache. Où les attaches sont sur le bois. Enfin bon, il faut chercher. Mais des fois, même pas très cher, on en trouve. Hein. Et on passe ça. Donc, on le passe en 2 fois. Mais je fais faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour que ça soit bien recouvert. Et ça donne un fond, alors, un peu plus que le pastel mat, que le pastel carte. C'est quand même assez rugueux. Hein. Ça fait un peu comme il y a du sable dedans. Donc, c'est un petit peu rugueux. Et ce que je fais faire donc, dans le cours, pour faire le fond, donc une fois que tout ça, c'est bien sec, on fait le fond, donc on passe les pastels. Mais ça accroche pas bien du tout parce que c'est plus rugueux que le pastel card. Donc comme ça accroche pas, ben, je le fais mouiller. Donc on passe un pinceau mouillé et on fait notre premier fond. Et par-dessus, après, on peut passer les couches. Et ce que vous avez vu de ma boîte chemin de fer, là, c'est que le fond. Ça, c'est fait au pastel qui a été mouillé. Voilà. Et par la suite, ben, j'étais censée retravailler et puis remettre tous les détails vraiment au pastel sec. Mais le premier fond a été mouillé pour bien rentrer dans toutes ces petites aspérités, quoi. Et je le fais faire donc pour tout ce qui est, comme là où il y a de la pierre, tout ce qui est un peu rugueux, quoi, où on va avoir, ça peut être, on va éviter par exemple de l'eau, parce que faire de l'eau là-dessus, ça fait de l'eau rugueuse. Donc, s'il y a de la tempête, peut-être, parce que ça peut faire l'écume. Mais voilà, il faut de l'eau qui bouge. On peut difficilement faire une eau plate sur ce genre de matière. Ou peut-être il faudrait la poncer, mais si elle est poncée, est-ce que ça va tenir? C'est pas évident. Donc, ce qu'on pourrait faire un jour, c'est qu'une fois que vous en aurez tous, c'est faire une journée où on fait ça tous en ligne et puis sur une journée, quoi. Ça peut être sympa aussi. Ça, je dois le faire avec mes élèves du Sud, puisque du coup, avec le confinement, je ne peux pas y aller. Et on va faire une journée de pastel, tous, avec mes élèves d'ici et du Sud, pour pouvoir travailler et puis s'amuser, parce que voilà, c'est le genre de truc qu'on fait pour s'amuser et puis pour tester. Après, on n'en fera pas. Enfin, si, comment elle s'appelle Patricia, qui est là souvent avec les élèves. Elle l'a encadré le sien, qu'elle a fait comme ça. Elle a fait un vieux mur, une vieille maison. Vous voyez, parce que par exemple, ça va bien, une vieille maison ou une forêt ou quelque chose où il faut qu'il y ait plein de petits trucs, quoi. Mais on pourra se programmer ça un de ces jours, ça peut être sympa pour ceux que ça intéressera. Oui. Pendant qu'on est confiné, il faut en profiter. Hein. Oui, absolument. Ok. Donc ça, on s'en sert comme ça. Papier aquarelle, non. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Au revoir, Nadine. Au revoir. Donc le papier cristal, lui, il sert à protéger nos pastels. C'est important quand même de le connaître. Papier cristal. Qu'est-ce qu'on a encore comme papier? Je crois que c'est tout. Bon, après, sur le site Cours Pastel Sec, vous avez dans le blog, la partie blog, il y a tous les papiers bien détaillés. Voilà, vous avez aussi d'autres, peut-être encore d'autres choses que je n'ai pas dites là, parce que je peux oublier. Moi, je voulais te poser des questions. Oui. Le petit moine, tu nous l'as fait faire sur le papier mi-touche. Oui, moi aussi. Oui. Et donc, j'ai eu un problème pour le genou. Je voulais faire la lumière et j'ai trop passé et mon papier a commencé à s'effriter. À s'effriter? Ah oui, tu as dû passer fort. Hein. J'ai passé plusieurs couches. Et puis d'un seul coup, voilà. Alors avec l'angle, j'ai essayé d'un peu l'aplatir. Mais bon, j'ai eu une mauvaise surprise. Ah ouais.
Alors, parce que quand on passe trop d'épaisseur, que ce Ça soit sature. sur ce papier ou sur l'autre, quand ça sature, on peut plus rien mettre. Donc, on prend un pinceau assez doux, et on enlève les poudres. Donc, elles Oui. tombent, et puis après, on peut remettre la couleur qu'on voulait mettre. C'est aussi D'accord. une façon de faire. Et donc, peut-être que ne plus utiliser après le papier mi-touche, c'était pour débuter, peut-être, non, le papier mi-touche. Non, c'était, Non. voilà, parce que moi, j'avais fait là-dessus, donc Ouais. voilà. Ok. Mais Faut toi, pas tu es le la savoir première à souffler. avoir eu ce problème, donc peut-être que ton papier a eu un défaut aussi, hein, c'est possible. Hein. Ah, peut-être aussi, oui. Oui, oui. T'es sûr que tu l'as pas mouillé, que tu n'as pas eu des Oui. fois on souffle, on postillonne? Parce que ça, Non. c'est. Eh Oui. oui, oui, non. J'ai pas. Après, c'est peut-être, comme je n'ai pas tout le matériel, c'est peut-être la craie, le bâton qui était un peu trop dur, peut-être. Hein. Ah, Ah, trop sec. peut-être. Mm. Mm. C'est possible. Mais bon, pas. je me demandais si c'était justement une progression dans l'épaisseur du tissu que tu nous faisais faire pour les différents exercices. Non. Non. Non, c'était pas. D'accord. Non, non, parce que si j'avais su qu'il fait ça, je vous l'aurais pas dit de faire. Donc, Moi, je Non, l'ai pas mais fait. je vais pas vous mettre en difficulté comme ça. C'est pas du tout le but. non, mais je Donc, débute. Hein. Je oui, débute, mais oui, et c'est pour puis, ça. Mais Non, moi, non, je l'ai ce papier-là, Isabelle. Hein, Isabelle? oui. J'ai pas fait ce papier-là, moi, j'ai fait sur un papier pastel mat. Tu as fait sur un pastel mat parce que tu n'as pas bien écouté la. Non, mais c'est la liste de ce que tu nous avais donné comme matériel au départ. Hmm? Tu sais, les grandes feuilles que l'on coupe en deux, là. Oui, mais Ah non, sauf pour le petit moine où c'était papier mitaine touche, couleur, je sais plus quoi. Oui, oui. J'ai Ah, pris moi un non plus, je n'ai pas écouté du coup. Hein. et il s'est bien passé. J'ai pas eu d'idée. Couleur sépia. Couleur Couleur sépia. sépia. C'est Pierre, oui. Ah bah moi j'ai tout faux alors. J'ai fait sur du papier blanc et du mat. D'accord. Non, alors, Annick et Chantal, vous étiez dans les testeuses. Ah oui, c'est ça. Ah Moi, oui, ce que tu avais dit. Et après, du coup, j'ai modifié et pour les autres, je leur ai mis autre chose. Voilà, dis pas que j'ai pas écouté alors. Ah Non, 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 tu as bien écouté, mais voilà, c'est pour ça. Mais comme Chantal l'a dit, effectivement, au tout début, on avait dû partir. Voilà, parce que, le début, la mise en place, on l'a fait avec quelques élèves et c'est vrai que il y a eu des fois, on Mais revenait ça, en c'est bien. arrière. Et là, d'ailleurs, on a encore changé. Oui, Chantal, du coup, tu n'es pas au courant, les cours portraits, on a changé, c'est-à-dire que les 2 derniers cours de l'année, oui. Ce sont des personnages en entier. Ah d'accord. On reste pas que dans le portrait. Parce que, voilà, du coup, j'ai remonté les autres, voilà, les cheveux, j'ai fait des groupes, les cheveux différents avec la rouquine et puis la petite Ébony qui avait ses cheveux frisés. J'ai fait autrement. Donc, du coup, tu pourras jeter un œil, tu verras, ça a pas mal changé. Du coup, je vais regarder parce que moi, le petit moine, ça a été mon préféré. Oui, moi aussi, bien. Parce que ce que j'ai aimé, c'est pas tant le visage, mais c'est justement travailler sur les drapés. Oui. C'est ça qui m'a vraiment servi. Là, tu es servi, hein, les drapés. Et vraiment, c'est ça qui m'a plu dans le petit moine, en fait. C'est le jeu du... Le jeu du drapé. Oui, c'est ça. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre. Je sais que je vais faire un adulte, un enfant, un adulte. Donc plusieurs enfants, plusieurs adultes, puisqu'à chaque fois, moi j'en fais un, mais il y en a toujours 2 ou 3 autres à côté. Et je pense qu'il y aura une coréenne, parce que j'avais pris des photos de coréennes en habit de Corée, quoi. Enfin, vraiment les jolis habits et tout. Je pense qu'il y aura ça. Et puis un petit enfant en entier, quoi. Donc, ah, cool. Donc ça, c'est la nouvelle. Parce qu'en discutant justement avec les élèves, voilà, c'est comme ça aussi que les cours se mettent vraiment en place, parce que voilà, ça permet d'ajuster que moi, si je fais à mon idée, c'est pas forcément. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas l'idée. C'est pour ça qu'on change. Voilà. Après, une fois qu'ils seront tous filmés et tout, ça sera moins évident de se bouger, mais il y en aura toujours que je rajouterai. C'est comme dans les cours paysages. Je rajoute des cours de temps en temps. Quand moi, je fais un tableau, d'office, je filme et puis je le mets dans le cours. Si c'est la mer, je le mets dans le cours mer. Ce qui fait que les cours, ça va toujours il va toujours y en avoir de plus en plus dedans, mais
C'est bien. Vous les avez à vie, vous aurez le temps de les faire. Oui. Voilà, voilà. Je n'ai pas en tête, mais au point de vue prix, les trois papiers, il y a des grosses différences. Je n'ai pas en tête. Je non plus. Je ne sais plus. Alors, je dois avoir l'écran sur. On ne cherche pas, hein, on regardera, je peux regarder. Hein. Oui, Je n'ai jamais posé la question. Hein? C'est à peu près pareil, hein, dans les 6-7 euros les grandes feuilles. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. Ah ben c'est bien. Le pastel mat, en ce moment, les grandes feuilles, elles sont à 3,85 €. Oui. Mais oui, il y a 43. Oui. Les blocs et les grandes feuilles, c'est vraiment le moment d'en profiter. Hein. Bah, nous, on prend que des grandes feuilles, parce que comme il y en a qui font des formats plus grands. Isabelle, et oui. Il va falloir que je m'en aille. Je vais être obligée de vous quitter. Ah. Coucou, vous m'entendez? Oui, oui, on je suis désolée, j'ai 4 chiens qui crèvent de faim et qui commencent à... Alors, donc, il faut que j'aille m'en occuper. Puis je pense que une fois que ce sera fini, vous serez sur la fin, donc je ne reviendrai pas. Donc, ouais, tu regarderas le replay pour voilà, essayer de faire. parce que j'avais préparé le Bristol et tout, mais je regarderai le replay. Ah oui, c'est pas grave. Hein, je regarderai le replay et puis je m'exercerai et puis on en parlera la prochaine fois, en 2 mots. Bon, donc désolée, je me sauve. Au revoir. Allez, à bientôt tout le monde. Salut Caroline. Au revoir. Moi aussi, je dois partir. Ah, ok. Au revoir tout le monde. C'était un peu plus long que prévu. Ouais, mais bah, voilà, vous verrez dans le replay et puis on en reparlera. Voilà. Ok. Allez. Ok, salut, au revoir. Salut Caroline. Au revoir. Bon, alors du coup, on va démarrer. En fait, je ne sais pas m'en aller. Ah bah, t'es obligé de rester là. Hein. Je ne sais pas fermer le truc. En bas à droite. Ouais, en bas à droite. Voilà, en bas à droite, sortir de la réunion. Ah, en anglais, c'est marqué, c'est pour ça. Ah bah oui, mais... Au revoir. Au revoir. Alors, on va prendre notre Bristol, on va le coller sur un calendrier, par exemple, parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, je le fais. Moi, j'ai des petits carreaux sur mon Bristol, c'est pas grave. Moi aussi, ça fait rien. Parce que vu le confinement, on a pris ce qu'on avait. Hein. Oui, mais après, vous verrez. Donc, voilà. Je vais faire un dessin avec mon feutre. Le chevalet? Oui, bah là, je le fais comme ça. On peut se mettre sur le chevalet. C'est comme vous. Voilà. Moi, si je me mets sur le chevalet, vous n'allez plus me voir. Donc, oui, je note. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait une fleur, un soleil, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Ah, il faut faire un dessin? Vous faites un petit dessin avec le crayon indélébile. Vous faites un dessin. Moi, je vous regarde. Comment Chantal? Je le referai plus tard. Je n'ai pas de papier Bristol, donc je vous regarde et moi, je referai. Alors, on en a parlé avec Claude. On peut prendre par exemple l'envers des papiers pastel mat. Il est lisse. Ah. Éventuellement. Je vais regarder. Et ça peut être directement le calendrier aussi. C'est lisse. Le tout, c'est que ce soit épais et lisse. Et le calendrier, même s'il y a des choses écrites, c'est pas grave. Ça fera un style. Ok, je vais regarder. Il faut faire un grand dessin ou un petit? Non, bah, c'est grand quand même, mais... Claude, t'as trouvé? Oui, j'ai trouvé un papier lisse plus épais que le papier ordinaire. Voilà. Je l'ai collé sur un carton. D'accord. Bah, et voir si ça fonctionne, Bon. Voilà, donc avec ton feutre, tu fais un petit dessin ou une fleur. Ou... Oui, j'ai fait un petit... Voilà.
Une fleur, ça va? Oui, oui, ça va, une fleur. Alors moi, les Coréens que j'ai vus, ils étaient tous alignés et ils dessinaient des caricatures des personnes qui étaient en face. Comme ça. Donc, ils avaient leur papier, ils dessinaient la caricature avec leur feutre et puis après, avec leur pastel, ils mettaient le pastel. Donc, je vais vous montrer comment ils faisaient. C'est impressionnant de les voir faire. Hein. Surtout que c'était joli et ressemblant. Hein. Il faut prendre des couleurs pour faire la feuille. Alors après, il faut prendre des pastels. Alors, prenez pas les chemins, prenez vos pastels simples. Hein. Là, j'ai pris une boîte de Jaxel. D'ailleurs, eux, ils ont que des Rembrandt là-bas. Les Rembrandt, c'est bon? Oui. Ou des comtés, ça va? Alors, les carrés comtés, ça va? Les carrés comtés, ils sont un peu durs quand même. C'est dur, ça, oui. Les Jaxel, c'est mieux. Tu dois en avoir un, Nick, une boîte de Jaxel. Les Jaxel, j'en ai, moi. Mais j'ai peut-être pas... J'ai les boîtes de comté, là. Tu sais, les premières que tu as achetées, là. Faber-Castell, là. Ah oui, Faber-Castell, oui. Oui, c'est bien. Chantal, tu as perdu ton... Non, mais en fait, je trouve pas, il faudrait que je descende, mais je vais tout rater du coup de la démo, donc... Ben non, mais vas-y, on t'attend. Mais oui, on va pas se sauver. Allez, je va descends. chercher. Pas se sauver, c'est pour la glace. Sinon, Isabelle, tu avais parlé de lingettes. Si on n'a pas de lingettes, on prend quoi? Tu prends un chiffon mouillé. D'accord. Moi, j'ai trouvé que des lingettes démaquillantes. Ah. Ça va aller quand même? Oui. Parce que, en fait, j'ai pas de lingettes nettoyage. T'as pas de lingette de bébé avec ton petit-fils, non? Non, nous, on utilise du coton et un liniment, un truc comme ça. Eh oui, Donc, liniment, oui. j'ai retrouvé un truc que j'avais acheté pour moi partir à Cuba, des petits trucs comme ça, là, tu sais, pour se démaquiller. Oui, bah, c'est bien. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme lingette parce que c'était écrit en coréen et que, bon, je ne maîtrise pas vraiment le coréen. Mais par contre, ils avaient tous des gants. Donc, c'était peut-être des lingettes quand même, comme toute la journée, ils étaient avec leurs lingettes. Je pense que les mains, voilà, ils avaient des gants et ils avaient leurs lingettes. C'est même pas très mouillé. Moi, j'en ai trouvé une boîte, mais qui date de je sais pas quand. Du coup, elles étaient un peu sèches. Donc, je les ai repliées. Voilà, Chantal. J'ai trouvé un calendrier. Voilà, bah, c'est bien, tu vas pouvoir directement dessiner dessus. Ouais. Donc, la lingette mouillée, il l'utilise, souvent, il la mettait sur le doigt comme ça pour les grandes surfaces. Et puis sinon, bah, il la pliait pour faire les petites surfaces. Donc, il la pliait en triangle, vous voyez, pour faire des pointus. Et puis sinon, il la mettait sur leurs mains, sur leurs doigts, et ils prenaient le pastel. Alors, leurs boîtes de pastel, ils étaient tous usés comme ça en rond parce qu'ils ne les sortaient pas. Donc là, moi, c'est une boîte qui sert pour nous. Donc, mais ils étaient tous entiers, mais ils étaient tous usés vraiment au milieu. Et ils prenaient donc le pastel dessus. Et après, ils le mettaient sur leur papier. Ah ouais, ça. Voilà, on fait ça peut pas en l'air pastel? Oh, le pastel, je pense pas. Bah, eux, ils l'utilisent que comme ça. Donc, je vous dis, les pastels, ils sont tous arrondis comme ça dans leur boîte. Moi, je ne ferai pas forcément ça tout le temps sur mes pastels, mais bon. Et après, vous pouvez dessiner, mettre du rose, par exemple, dans la fleur. Ça fait des effets. Ouais, ça fait un peu aquarelle, que ça fait... Oui. Très particulier. Hein, c'est pas unique, quoi. C'est joli.
Et alors, pour changer de couleur, on change l'endroit du... Ben, tu changes la lingette. Hein. Ouais. Tu changes le coin de la lingette. Tu prends dans un Ouais. autre coin. Quelle couleur j'ai là? J'aurais dû faire des pétales plus grands. Tu vas faire quoi? Ben, enfin, c'est des feuilles, j'ai fait un 3. Alors Chantal, ça dit quoi sur un calendrier? Ouais, ça fait des effets, c'est sympa. Hein. Mais du coup, sur quel support? C'est que sur du Bristol qu'on peut faire ça? Eux, ils utilisaient des Bristol. Ouais. D'accord. Pas du papier qui correspondait au Bristol. Après. C'est rigolo. Bah, c'est surprenant quand on voit les boîtes de pastels. Moi, j'ai vu, j'ai dit, oh, ils ont tous des pastels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout d'un coup, ils ont tous sorti les gants, les lingettes, les trucs. Puis et voilà. C'était assez. Du coup, ça ressemble un petit peu à de l'aquarelle, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça donne un petit peu. Voilà. Et on peut mélanger les couleurs. Hein. Vous avez remarqué, j'ai fait du violet. Tu décroches, oui. On peut mélanger les couleurs, on peut. Ouais, c'est assez sympa. Ouais, ça change complètement. Ah, Daniel, sympa ta fleur. C'est sympa à faire, hein? C'est très bien. Je ferais faire ça à ma petite fille. Ben voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Pour les petits, c'est bien. Pour les petits, c'est bien. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous avez fini, vous attendez et on les montre tous en même temps. Et en général, on fait comme ça, quand on fait des petits ateliers ensemble. Et tous en même temps, quand tout le monde a fini, on les montre. Et puis, ça fait un joli écran avec plein de petits tableaux. J'avais fait ça cet hiver. C'est ça. Bon, avant, c'est vrai que les lives, il y en avait beaucoup moins. Puisque... Mais, derrière le champ chez Adrien, je suis passé au bord de la rivière, ensuite je suis revenu en chez chez Yann, Laurence, tu as arrêté ton micro. Il y a du bruit autour, j'arrête. Sur un calendrier, c'est pas terrible. Hein. Non. C'est pas... Après, il faudrait peut-être un joli calendrier, je sais pas, un truc. Sur des trucs. C'est surtout que c'est pas uni à la base. Et non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, sur des coloriages, peut-être pour des enfants, ça peut être sympa. Comment on pourrait décliner ça? Pour des cartes de vœux? Oui, voilà. Oui, pour la Noël, oui. Ouais. Ben oui, parce que les cartes de vœux avec le pastel, ça marche pas très bien parce qu'on en met partout et les gens, quand ils se disent « Ah, c'est joli », pof, il n'y a plus de carte. Une grande trace de doigt sur la carte. Bonne idée. C'est très sympa à faire. Ah, mince. Et on pourrait prendre des cotons-tiges, différents supports en plus. Oui. Pour faire les fonds, c'est moins facile parce que c'est moins. Ça se mélange pas. Voilà, c'est pas évident. Bah, les couleurs arrivent à se mélanger, mais. Un peu, oui. Mais après, une fois que c'est sec, la couleur dessus, elle se mélange plus, quoi. Ça fait particulier. Hein.
Et finalement, on s'en met sur les doigts. Hein. Je comprends qu'ils aient des gants. Ouais, c'est raté, mon fou. Wow. C'est pas grave, c'est pour jouer. Non, ouais. On s'amuse, c'est tout. T'as pas un exemplaire de ce qu'il faisait? Non, j'ai pas osé prendre des photos. C'est dommage. Et j'ai pas osé non plus me faire dessiner. Mais j'y retournerai. J'irai. Oui, si tu peux prendre une photo pour voir ce qu'ils font avec. Voilà. Ça va être mieux que nous. Mais ça, c'était Oui. c'était dans un musée, c'était où? Non, dans la rue. C'était dans. Ah ouais, carrément dans la rue. Ouais, non, c'était dans un centre commercial. D'accord. Parce que là-bas, les centres commerciaux, par rapport à chez nous, c'est. Voilà. C'est. Voilà. Fois, je sais pas combien, mais c'est immense, quoi. Et donc, il y a des animations, il y a des trucs. Et c'est pas pour les touristes, parce que c'est pas touristique, la Corée. Donc, c'est pour les gens, ils aimaient bien. Les enfants, les adultes, tout le monde passait. C'était dans quelle Corée? Corée du Sud. Sud. Ouais, à Séoul. D'accord. Et c'est vraiment un papier, on dit que c'est le pays du matin calme, mais c'est vraiment un ressenti, c'est très calme. C'est un pays qui est très, très calme, très reposant, très sécurisant aussi. Il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas d'irrespect, il n'y a pas… Voilà. Un beau pays. Quand on monte dans le métro, les gens laissent toujours la place aux plus âgés, donc je me suis aperçue que j'étais plus jeune. C'est fini. Maintenant, les gens me laissent la place. Bon, qui laisse la place à mes parents, je dis bien, mais moi, quand même. Moi, j'y passais. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Tu te dis, bon, finalement. Mais c'était vraiment très, très, très agréable. J'en ai plein les doigts. Oui, mais c'est ce que je disais, finalement, même avec les lingettes, on s'en met plein sur eux. Ouais. C'est une bonne idée, c'est très très bien. Ah oui, vraiment, c'est génial. C'est amusant. Vous y régalez. Il y a eu des fois, on a fait des dictées de pastel où je disais, vous faites ça, vous faites un trait, vous faites une couleur. Oh, c'est amusant. On en refera. On en refera. On avait fait une bougie. Une bougie, ouais. Bah, c'était pour Noël. Là, on va dessiner un coronavirus. C'est joli, hein, remarque, avec les tourons, avec des pics partout. Après, hein, quand ce sera une histoire passée. Quand ça sera fini, ouais. Quand on sera sûr de ne pas l'avoir eu, parce que, voilà. J'ai ma copine qui m'a appelé ce matin de Toulouse et je me disais, j'avais pas de nouvelles et en fait, elle l'a fait. Et donc, elle trouvait ça pas trop marrant quand même. Ouais, bah non, c'est sûr. Hein. C'est sûr, oui. C'est sûr. Hein. Attends, Antoinette, attends, on va les montrer tous ensemble. Oh, oui. Hein, donc, on ne te voit plus, tu dessines? Non, parce que en fait, j'ai pas de Bristol. Alors, je vous regarde, je vous écoute, je passe un bon moment avec vous. Ça me plaît beaucoup. Mais en fait, quand j'ai vu que… Alors, j'ai tout, hein. J'ai pastel carte, du pastel mat, j'ai du canson, j'ai tout ce que vous voulez, mais j'ai pas de Bristol. Ah, Alors, et faire derrière une feuille de pastel mat, c'est lisse, ça aurait pu faire derrière. Derrière une feuille de pastel mat, ça pouvait marcher? Oh, bah, je pense, oui. Et c'est des beaux, tu sais, c'est quand même les beaux trucs de pastel. Non, alors ne fais pas. Ah, les beaux trucs qui valent bien une blinde. Et que tu quand tu fais un beau truc. Ça se voit pas de l'autre côté. Non, mais si le tableau est déjà fait, c'est embêtant. Il faut que ce soit une feuille qui soit vierge quand même. Parce que… Ouais. Non, mais c'est vrai que je me suis dit, moi, j'ai pas de bol. Du Bristol, c'est ce que je n'ai pas. Et t'as pas qu'est-ce que tu pourrais avoir un calendrier, quelque chose de lisse, quoi. Pour, Moi, j'ai pris du papier photo, ça
J'ai honte parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y a les gens de la poste ou les pompiers, je n'ouvre pas. Oh non, pas encore ce calendrier. Ah ben voilà. Tu vas plus les voir de la même façon maintenant. Fini. Mais j'ai hâte de voir. Hein. J'ai hâte de voir. J'entendais vos commentaires, je voyais un peu. J'ai hâte de voir. Françoise, toi, tu fais? Ah, Françoise a dû aller donner. Ah non, mais je peux pas faire eh ben oui, parce pas que je n'ai pas mes pastels. Eh oui, Donc je vous regarde, je prends de la graine. Je regarde aussi, voilà. Oui. Eh oui, c'est sûr. Je peux parler normalement puisque le petit-fils est réveillé. Il est réveillé. Mais par contre, ça ne me donne pas le matériel. Eh non, c'est sûr. C'est sûr. Muriel, t'as fini? Alors moi, je suis comme Anne, j'avais pas de bristol. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder, je vais voir ce que ça donne. D'accord. Voilà. Un petit coup qu'elle donne comme ça Avec moi, pendant la période de confinement. Non, bah, je découvre. Alors moi, je n'avais pas de lingette, j'ai pris un morceau de tissu. Non, là, quand j'ai fini de parler, je coupe mon micro parce que sinon, tu as les morceau de tissu, voilà. Et ça fait un effet. Moi, je pense que oui, après, il y a tout est possible. Le coco en escalade. Le coco en escalade. Ah, ben ça, alors. Françoise, on va couper ton micro. C'est pas que ça nous embête, mais disons que après ça devient privé, donc quand le téléphone sonne ou qu'il y a un truc comme ça, en général je coupe parce que bon, on n'a pas. C'est toi qui l'as fait. Agnès. Oui. Agnès, c'est toi qui l'as fait le pastel derrière toi? Oui, mais on l'a fait à 4 mains. Je l'ai fait avec un ami qui était maître pastelliste et qui est plus là malheureusement. Alors c'est un très bon souvenir ce tableau-là. C'est vraiment joli, les transparences, là c'est vraiment réussi la transparence de la. Ouais, super beau. Ah, mais tu le vois bien. Alors je regarde derrière tout le monde maintenant. Corinne, elle a des tableaux, mais ça doit être des photos. Non, pas du tout, c'est des tableaux. Ah ouais? Oui. Carrément. C'est des pastels, c'est quoi? C'est tout du pastel, oui. D'accord, mais tu les as encadrés sans passe-partout? Voilà, sans passe-partout. Oui, moi je fais ça aussi, j'aime bien quand ça passe partout. Hein. Eh oui, mais vous savez qu'il ne faut pas que votre pastel touche le verre. Eh oui. Oui, mais bon. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Eh ben, ça fait électrostatique et quand vous allez l'enlever, ben, ça va attirer les poudres. Mais c'est pour ça qu'on l'enlève plus, on le laisse. On l'enlève plus. Ben oui. Moi, ça... Et tu fixes jamais les pastels? Si, on peut fixer, ça dépend des papiers. Un petit peu. Sur le pastel quart de non, sur le pastel mat, je fixe un petit peu parce qu'en plus, à l'atelier, moi, je les bouge et je me suis aperçue que quand on les bouge, on les tape un peu, les poudres, elles descendaient. Donc, c'est. Sur le pastel card, on fixe pas. Ça tient mieux sur le pastel card. Ça dépend aussi si on en met beaucoup. Mais une petite couche. J'avais fait un test d'ailleurs sur. J'avais fait un test avec différents pastels et différents fixatifs. Et j'avais dit, on verra dans un an. Donc là, je vais le retrouver. Je sais pas où. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais certains disent que ça ternit, etc. Moi, j'ai jamais rien vu pas vu de moi, je trouve que différence. c'est pas mal, justement, ça le fixe. Après, ça fonce un peu, mais parfois, ça fonce fait sortir des couleurs. Je trouve ça joli. Oui. Arrêter parce que c'est de pire en pire. Ça fonce pas énormément. Enfin, de là à. Ouais, moi, je trouve que ça fait ressortir parfois des trucs. Ça peut donner un autre style. C'est assez intéressant, en fait. Oui, oui.
Hein, nous, on ne fixe pas du tout sur le pastel mat, on les secoue bien, on utilise la soufflette. Hein, Oui. En cours de route. Et moi, à la fin, des fois, quand je suis à la maison, je fais au sèche-cheveux. Je fais tomber toute la poudre au sèche-cheveux et je tapote ma feuille sur une feuille blanche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre qui tombe. Et quand on les encadre, après, on peut les bouger, on peut, voilà. Ah oui, carrément. Mais ça enlève pas trop, justement, les couleurs et tout ça? Comment? Ça enlève pas trop les dernières couches que tu as passées, justement? Ah non, non, si on souffle bien régulièrement en cours de travail et à la fin, qu'on le tapote bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bon, c'est un jeu de patience, mais… Nous, on utilise ça, là. Ouais. Oui, ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, là? Oui, la Oui, moi, soufflette. j'aime bien. Les poires à lavement, mais il paraît qu'on les trouve plus en pharmacie. Alors. Ah, oui, c'est On vrai. a sur Amazon. Ah Sur oui, Amazon. alors, il faut faire attention de ne pas la perdre, alors. Voilà. On va prendre de la valeur. Ouais. En plus, elle est colorée et tout au bout d'un moment. Hein, elle est jolie. Hein. Ah oui, hein. J'avais voulu en commander il y a un moment et la personne qui était à l'autre bout m'avait dit l'objet que vous souhaitez ne doit pas correspondre à l'usage que vous voulez en faire. Donc, il n'avait pas bien compris le. Là. Regardez le message. Ok, tout le monde a fini. Je vois que les têtes sont relevées. Allez, on met tous en même temps. Allez. 1, 2, 3. Oui, ça Alors, fait des jolies couleurs. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ça fait aquarelle. Hein? Oui, ça fait plus aquarelle. Oui, ça fait la Bien, détective Claude. d'aquarelle. Ah, je trouve ça sympa. Ouais, c'est bon. Alors, ton calendrier, viens voir, approche. Ton calendrier. Ah, le calendrier, on ne voit pas grand-chose. Hein. On voit quand même qu'il y a une fleur. Hein. Oui. Après, ouais. Daniel, tout ça. Ah, Corinne, oui, c'est un papier lisse. Fin que tu avais, ça marche aussi. En fait, j'avais ni Bristol ni lingette. J'ai fait avec du papier à croquis avec du sopalin. Eh ben, voilà. Très Comme bien. quoi. Ça marche aussi. Ah ben, c'est super. Oui, Ah, Geneviève, il est joli, dis donc. Ah, bien. Agnès aussi. Françoise. Ah, c'est bien. Sympa ce que vous avez fait. Ah, c'est bien amusé. Annick, bah, Annick, c'est bien réussi. Oui, c'est bon. Ma tournesol. Marie-Claude aussi. Bon, bah, ça vous a plu ce petit jeu? Ah oui, c'était sympa. Petit test. Ouais, c'est sympa. Super. Bon, et ben, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Donc, pour les élèves, on se retrouve demain. Je mets ma vidéo pour dire au revoir. 17h. Ah oui. Et 17 puis heures. pour les autres, de jeudi prochain, 17h. Très bien, merci beaucoup. Demain, c'est 17h? Oui, 17h. Ok, à bientôt. Allez, Au revoir. Jeudi. Au revoir, merci. Ouais. bonsoir.